de manière plus précise, au cours de la séance, il a été question de présenter l'adhésion de pré-campagne, mais surtout l'adhésion qui organise la campagne médiatique. Comment est-ce que les organes de presse sont sélectionnés? Comment est-ce que les PAD sont produits? Comment est-ce qu'ils sont visualisés? Comment est-ce que la HAC essaye de donner de façon égalitaire la parole aux duos en compétition, la parole aux partis politiques engagés dans la course présidentielle, la parole aux institutions de la République engagées dans l'organisation de l'élection présidentielle, la parole aux organisations de la société civile, pour que de manière égalitaire, on organise, on permette l'accès non seulement aux médias du secteur public, mais également l'accès à tous les médias du secteur privé. Nous venons de vivre cette même expérience. L'élection présidentielle chez nous venait de se dérouler le 21 mars dernier et nous avons connu effectivement, nous avons traversé cette période de régulation des médias, ce qui n'est généralement pas facile, c'est tout à fait délicat. Et il s'agit pour nous donc de venir partager et notre expérience, croiser notre expérience avec celle du Bénin. Et fort heureusement, il n'y a pas que le Bénin, puisque le Bénin a pris le soin d'inviter aussi d'autres instances de la sous-région Afrique occidentale, de la sous-région Afrique du Nord. Les règles souvent du monitoring des médias pendant les périodes électorales, souvent on en parle, même dans le réseau REFRAM et tout ça, et on essaie à chaque fois d'améliorer, d'échanger nos expériences. Et personnellement, c'est la première fois que je viens ici au Bénin. Je vais regarder s'il y a des choses qu'on peut suggérer ou proposer pour des éventuelles améliorations. Éventuellement, ça on le fera avec plaisir. C'est justement le sens de ma présence ici. La plateforme dont je vous ai parlé et que j'ai l'honneur de présider, qui regroupe tous les pays membres de l'UEMOA, ont décidé il y a 2 ans de s'organiser et de se mettre ensemble pour qu'au moment des élections dans chacun de nos pays, que nous nous retrouvons aux côtés de notre homologue du pays qui organise l'élection pour partager nos expériences, encadrer les médias pour la bonne réussite des élections. L'expérience a commencé en février 2020 au Togo. Elle s'est poursuivie en Côte d'Ivoire en octobre 2020, ensuite au Burkina en novembre 2020 et au Niger en décembre 2020. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui ici, et je le répète, c'est en droite ligne des prescriptions de notre guide communautaire de l'observation électorale et de la couverture médiatique des élections dans notre sous-région.